Hello mes stars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, moi c'est Brenda, bienvenue sur la chaîne et ici on parle de cheveux. J'ai décidé de passer un an avec mes cheveux, avec le moins de rajouts possible et pour ça je vous partage un petit peu l'expérience, mon train de vie, donc il y a un peu de lifestyle, un peu de conseils, un peu de vidéos face cam, tu as compris? Aujourd'hui le thème c'est cheveux courts et féminité. Oui, parce que je suis tombée sur pas mal de vidéos de TikTok. Je me suis dit ça peut être bien d'aborder ce point parce que des fois ce que je vois, ça me titille un peu. Moi, faut savoir que j'ai les cheveux courts. C'est pas parce que là j'ai les tresses que vous pensez que j'ai les cheveux longs. Non, j'ai les cheveux courts. Donc je suis quand même assez très bien placée pour aborder le sujet. Dans le monde du cheveu afro, en tout cas dans le monde cheveux afro courts, les cheveux afro longs, c'est signe de féminité, signe de t'as les cheveux en santé. Et les cheveux courts sont signe de garçon manqué, un peu cheveux malades. Et quand bien même les cheveux courts, en tout cas dans la communauté noire, est apprécié, c'est parce que soit il est défrisé, donc on fait tout ce qui est pixie cut, en tout cas toutes les coiffures, je vous mettrai les photos ici, toutes ces coiffures là, quand c'est ça, les cheveux afro sont féminins, ou alors quand ce sont les cheveux courts mais plutôt métis, ou les cheveux courts très bouclés, en tout cas vraiment vous voyez de quoi je parle. De toute façon je mettrai les photos là. C'est acceptable, c'est féminin, c'est très joli, c'est très gracieux. Mais moi aujourd'hui je vais te parler du cheveu 4C, le cheveu que j'ai, que tu as, que la plupart de nous avons. Et généralement on a du mal à se sentir féminine parce qu'on a ça et généralement on a envie de défriser pour paraître plus féminine avec les cheveux courts. Dans le conscient collectif de la plupart des gens, c'est signe de féminité alors que cheveux longs et féminité, ça ne rime absolument pas ensemble. Tu as des femmes qui ont des cheveux hyper longs, qui ne sont pas féminines, ok? Et tu as des femmes qui ont des cheveux courts, qui sont très féminines. Et même, c'est quoi la féminité, tu vois? Les cheveux courts, donc ce qui t'intéresse dans cette vidéo, ce n'est pas signe de masculinité, absolument pas. Là, je vais te mettre plusieurs photos de stars, des personnes connues qui ont les cheveux courts et qui sont très féminines. Donc il ne faut pas que tu te dises que parce que tu as les cheveux courts, t'es pas féminine ou alors ça te bloque en fait à faire certaines choses parce que pour toi il faut que tu attendes d'avoir les cheveux longs avant d'être féminine. Pas du tout. Moi, je suis la preuve vivante. Je suis une fille assez coquette, qui aime un peu le maquillage, qui aime un petit peu s'habiller. Mais après, je suis pas non plus la plus forte dans le domaine. Mais en tout cas, j'essaye d'être déjà clean sur moi pour que... Voilà. Et aussi, un truc très important, c'est pas parce que j'ai les cheveux courts que je suis devenue plus féminine. C'est parce que je suis comme ça de base. Et les cheveux courts, ça a juste été un plus dans ma vie, mais je ne cherche pas à devenir quelqu'un que je ne suis pas juste parce que je me suis coupé les cheveux. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Si tu viens de couper tes cheveux et que malgré ce que je dis, ça ne te... Voilà, tu ne sens pas, ça ne te prend pas au trip, je vais comme te donner quelques astuces pour que tu puisses accepter tes cheveux courts. J'ai pas envie de dire le mot féminiser, mais en tout cas que tu puisses te sentir féminine avec les cheveux courts, même si pour moi on n'a pas besoin de l'un pour avoir l'autre. Voilà. Dans un premier temps, il faut apprendre à soigner son apparence. Je vous jure, c'est très important d'être bien mise, ça veut dire vêtements pas froissés, savoir s'habiller. Quand je dis s'habiller, c'est pas forcément tomber sur toutes les tendances qui sortent, non, il faut savoir agencer les habits, agencer les couleurs, agencer les coupes, agencer les matières. En tout cas, après je te demande pas d'être la plus grande styliste du monde ou alors d'aller acheter des vêtements chez Gucci ou je ne sais pas où, mais il faut savoir choisir ses vêtements. Apprenez à accessoiriser un petit peu votre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Porter des bijoux, ok? Des trucs simples. Bon, après, ça dépend. Si vous êtes une personne simple, vous portez des trucs simples. Si vous êtes une personne assez extravagante, vous faites comme vous le sentez. Mais sinon, les bijoux, naturellement, que tu portes des cheveux longs ou courts, ça habille en fait, on va dire, le corps. Donc, porter des bijoux, boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets. Moi, c'est des choses, maintenant, dans mon quotidien, c'est des incontournables parce que voilà, le matin quand je me lève, bon, les bagues beaucoup moins parce qu'elles sont un peu grosses, mais sinon tout ce qui est boucle d'oreilles, bracelet, montre, bon là j'en ai pas, mais c'est des choses que je porte tous les jours au quotidien et on va pas se mentir, ça fait beaucoup. En fait,
ça fait un changement, tu vois. Quand tu vois quelqu'un qui a des bijoux, qui a quelques bracelets et tout, et quelqu'un qui n'a pas, ça apporte. Parce que même, tu peux avoir un vêtement assez basique et une coiffure assez basique, mais quand tu portes ça, voilà, ça change quelque chose. Le maquillage, c'est vraiment optionnel parce que moi, j'ai des photos où je suis, on va dire, bien mise, mais je ne suis pas maquillée. Et je vous promets que je suis quand même féminine, je vous mettrai des photos là. Ça veut dire que si vous n'êtes pas trop maquillage, c'est pas la peine, ne vous forcez pas. Vous pouvez mettre un peu de mascara, un peu de gloss, c'est tout. Voilà, il y a des jours où je n'ai pas envie de me maquiller et je fais vraiment le strict minimum. Mascara, bijoux, et je suis bien habillée et franchement, ça passe. Il y a aussi un point qui est la skincare, prenez soin de votre peau. Prenez soin de votre peau parce que après tout ça, ça fait un mélange. Ça fait un mélange qui est très harmonieux, très homogène, très beau à voir. Prenez soin de votre peau les filles, vraiment. Arrêtez de mettre 15 000 produits sur le visage. Prenez ce dont vous avez besoin et ne vous encombrez pas avec plusieurs produits alors que vous n'en avez pas besoin. J'essaye de paraître bien, je mange bien, je prends pas de sucreries, donc ça évite tout ce qui est boutons. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que ma peau soit en bonne santé par ce que je mange et aussi en faisant un peu de sport. Une fois que ce volet un petit peu d'apparence est passé, on va vraiment prendre le sujet qui est les cheveux. Alors, quand vous avez les cheveux courts, déjà il faut trouver quelle coupe vous va. Voilà, parce que moi récemment j'ai coupé mes cheveux, j'ai coupé un petit peu plus court derrière et un petit peu plus long devant parce que je voulais avoir quelque chose. En fait moi j'aime les coupes, j'aime les voir un afro qui a une forme, donc c'est la forme là que j'ai voulu, dans le sens où quand je me tourne, que tout soit uniforme, que tout ait la même taille, en fait que tout se rejoigne et ça évite d'avoir les pics, les mèches un petit peu plus longs que les autres. Non, moi j'ai vraiment voulu avoir un truc homogène. Donc faites-vous couper par quelqu'un qui est professionnel, ne faites pas à la maison, sauf si vous êtes professionnel, mais dans 90% des cas on ne l'est pas, voilà, et on coupe mal nos cheveux. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir un professionnel du cheveu crépus, pas les coiffeuses, parce que des fois les coiffeuses elles savent pas, en fait les coiffeuses elles savent juste coiffer les cheveux afro, mais allez chez quelqu'un qui peut vous couper le cheveu de telle sorte à ce que quand vous voyez même votre afro, vous aimez. Voilà. Choisissez votre coiffure dans le sens où moi je sais que le wash and go c'est pas pour moi, je sais pas faire. Voilà, je sais pas faire le wash and go, donc je me lance pas dedans. Moi ce que je fais c'est twist out, braid out, c'est ce qui me va. C'est soit j'étire les cheveux et je fais un twist out ou un braid out, soit je fais twist out ou braid out sur cheveux naturels. Donc choisissez ce qui vous convient et faites-le. Dormez avec les bonnets en satin, foulard en satin, petit d'oreiller en satin, ça permet de garder vos cheveux en très bon état pour longtemps. Et aussi les filles, ne vous cassez pas la tête. On nous a appris, en tout cas on nous a dit et montré que la fille noire elle doit faire beaucoup, mais vraiment beaucoup d'efforts pour paraître bien, alors que pas du tout. Faites le minimum, genre, on dit quoi, less is more, ou more is less en tout cas. Prenez un, vous laissez l'autre, voilà. Ne vous cassez pas la tête. Moi quand j'ai mes cheveux lâchés, quand je fais ma mise en pli et que je détache, le soir je fais des sections avec mes chouchous, je mets mon foulard en satin, je mets mon bonnet en satin et je dors sur un thé en satin, des fois pas, voilà, ça dépend, mais sinon c'est obligatoire. Chouchou en satin, foulard en satin et bonnet en satin, ça c'est primordial. Et le matin je me lève, je détache tout et je passe un peu les toits comme ça, hop hop hop, et c'est fini. Je suis bien, je suis propre, je suis féminine. Le point que je pense quand même le plus important, c'est vous avez beau faire tout ce que je viens de dire, si au fond de vous, vous ne vous sentez pas féminine, vous n'allez jamais pouvoir vous apprécier. Moi, que ce soit cheveux courts, cheveux longs, cheveux je sais pas comment, moi je me sens féminine. Et une fois que vous vous voyez avec cet œil là, franchement je vous promets, tout vous passe au-dessus. Quand on vous fasse des compliments, quand on vous fasse pas des compliments, déjà que vous-même vous complimentez, vous-même vous dites ah je suis belle, féminine, cheveux courts ou pas, j'en vois, c'est du lourd. Qui peut vous déstabiliser? Personne les filles. Il faut que ce soit un état d'esprit. Il faut que la féminité soit avant tout un état d'esprit avant d'être physique. Parce que vous avez beau être physiquement féminine, mais si à l'intérieur de vous ça l'est pas, je vous promets que vous allez pas refléter ça. Même si physiquement c'est ça, mais l'énergie que vous renvoyez n'est pas une énergie féminine. C'est pour ça que je fais des vidéos lifestyle pour vous montrer que
on peut porter les cheveux dans la vie de tous les jours et se sentir féminine. T'as pas besoin d'une tonne de maquillage, t'as pas besoin d'avoir le meilleur styliste, t'as pas besoin de défriser tes cheveux, t'as pas besoin de faire des pixie cuts, t'as pas besoin d'avoir les boucles hyper bien définies pour savoir que t'es féminine avec tes cheveux afro. Moi, des fois mes cheveux sont crépus, mais quand je vous dis crépus, vraiment qui rétrécissent genre à ça de centimètres, mais je me sens bien, je me sens femme, je me sens féminine, je me sens au top de ma féminité. Et pourquoi? Parce que c'est intérieur avant d'être extérieur. Si tu fais ça, je te promets que tu vas avoir un changement dans ta façon de faire, dans ta façon de voir les choses, et ça ne peut que t'aider, hein, franchement. La question est la suivante, et j'aimerais vraiment que vous répondiez à ça. Est-ce que là, vous oseriez vous couper les cheveux? Si oui, est-ce que avec les cheveux courts, vous vous sentirez toujours féminine, ou alors votre féminité va prendre un coup? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez des cheveux courts et de la féminité. Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que quand on a les cheveux courts on est masculin ou... En tout cas, dites-moi en commentaire, voilà, j'aimerais bien savoir. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle t'a aidé. Et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, j'aimerais bien vous lire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye. Always so potent around me. I look like sunshine and wind. I smell like success and victory. You know I'm made in his image. Righteous genetics, I got it. To prove it that this is my shot.